L'Espagne, c'est fort. Ah, ils sont forts, hein. Ils sont très très forts, hein. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On perd pas de temps. Espagne, Croatie 3-0. Bang! Ça commence très très fort pour l'Espagne. Franchement, victoire méritée. Ils ont des très beaux joueurs. On va en parler très très rapidement, mais en même temps très efficacement. Nous, on est rapide, mais on est efficace. Comme l'Espagne. Rapide, efficace. Yamin Yamal, il a pas le temps. Hop, il arrive, bit. Il fait la différence. Pareil que l'Espagne. Vous comprenez ça ou pas? L'Espagne, ils sont venus, ils ont imposé leur jeu, c'est-à-dire de la possession avec des joueurs sur les côtés. Yamal, Williams qui sont capables d'aller vite. Un Morata, moi je trouve Morata en sélection, je le trouve très bon. Il est très critiqué, oui. Apparemment, j'ai entendu commentateur dire qu'apparemment l'Espagne n'aurait pas le numéro 9 qui mérite. Et c'est quoi ça? Morata, il est là, il met des buts. Atlético Madrid, il met des buts. Là, il met des buts, il est efficace. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez un mec qui mette 8 buts par match? C'est bon, arrêtez les gars. Morata, il fait son taf. Il est présent, il fait le boulot. C'est bien Morata. Globalement, l'Espagne, ils ont bien dominé ce match, dans la possession, etc. Mais j'ai envie de parler de la Croatie. Moi, la Croatie, ils m'ont très, très, très déçu. En fait, la grande force de la Croatie, d'habitude, c'est leur milieu de terrain. Modric, Brozovic et Kovacic. Et le problème, c'est qu'en fait, le niveau de ce milieu de terrain, moi, je le trouve inquiétant. Modric, il a quasiment pas joué de la saison. Il est vieillissant, etc. Bien sûr, techniquement, il aura toujours ses qualités, mais il a quasiment pas joué de la saison. Kovacic avec City, c'est la même chose. Il a pas beaucoup joué, en vrai, donc il est un peu limite. Et quant à Brozovic, bah, il joue à Al Nassr, quoi. Il joue en Arabie Saoudite. Donc forcément, son niveau, il a régressé, c'est inévitable. C'est inévitable. Donc on se retrouve avec un milieu qui était la grande force de la Croatie, et finalement, aujourd'hui, bah, c'est plus trop ça. Donc moi, cette équipe, elle m'a déçu. Parce qu'ils ont fait le choix de ne pas avoir la possession. Ça, il n'y a pas de problème, surtout contre l'Espagne. Ils vont pas affronter l'Espagne à tous les matchs. Mais si tu décides de ne pas avoir la possession contre l'Espagne, dans ce cas-là, tu presses. Mais ils l'ont pas fait non plus. Donc, tu affrontes l'Espagne, tu les presses pas, tu veux pas jouer la possession avec eux. Mais en fait, tu veux jouer quoi? Mais c'est normal qu'ils ont pris une torpille. Il n'y avait pas de plan de jeu cohérent par rapport à l'équipe en face. Je sais pas ce qu'ils espéraient vraiment. J'aimerais tellement être à la place de l'entraîneur, savoir ce qu'il voulait faire, mais je vois pas en quoi ça aurait pu marcher. Donc au final, bah ils ont perdu. Et bah du côté de l'Espagne, c'est bien pour eux, voilà, ça les met en confiance et tout. Mais du côté de la Croatie, moi j'ai trouvé ça inquiétant. J'ai pas l'impression que le niveau de l'équipe va beaucoup évoluer. Alors bien sûr, contre des équipes plus faibles, ça peut en sortir, mais la Croatie qui nous a habitués à faire des beaux parcours, je suis pas sûr que là ils y arrivent très objectivement. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut s'inquiéter pour eux. Après, ça enlève pas la victoire de l'Espagne. Bon, ils ont gagné en une mi-temps hein, aussi. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Hein. Première mi-temps, ils ont fait le boulot et tout, il n'y a pas de souci. Après, deuxième mi-temps, ils n'avaient plus rien à faire. Ils ont été en gestion, ils ont raison. L'Euro va être long, avec des joueurs qui ont joué beaucoup de matchs dans la saison. S'ils gagnent 3-0, autant faire tourner. La défense, elle a été propre. Carvaral, toujours impeccable. Le Normand, je le trouve très bon avec l'Espagne. Donc vraiment, Nacho, il a quasiment eu rien à faire. Je l'ai quasiment pas vu, Nacho, du match. Donc ça prouve bien qu'ils étaient en détente, pas de souci. Le milieu de terrain toujours efficace. Bon, Rodri à un moment donné, il a fait une faute. Enfin, c'était pas une faute, mais c'était un peu limite dans l'attitude. Mais sinon, après, à part ça, rien à dire. Le milieu de terrain a été bon. Ils n'ont pas eu besoin d'être exceptionnels. Ils ont fait leur jeu en place. C'est ce qu'il faut. Et ils ont gagné. Félicitations à eux. On va voir où l'Espagne va aller. J'espère que la Croatie va se lever. Et puis voilà. En tout cas, moi, l'Espagne, ils m'ont hype avec ce match. Je me dis, avec les certitudes collectives qu'ils ont, ils peuvent aller loin parce qu'il n'y a pas beaucoup de sélections qui ont des certitudes collectives. C'est bien d'avoir des individualités fortes et l'Espagne n'est pas l'équipe qui a les plus grosses individualités, mais c'est l'une des équipes qui a le plus gros jeu collectif. Et il n'y a pas beaucoup de sélections qui ont du jeu collectif. Donc l'équipe va être très très dure à éliminer. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je fais des résumés, j'essaie de les faire vite. Je pense que les gens n'ont pas envie d'entendre 15 minutes d'un résumé sur un match. Je pense en 5 minutes, ça peut être bouclé pour l'Euro, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui vous avez préféré dans l'équipe. Et on se dit à la prochaine. Ciao!